dans une société où être différent pour être le meilleur devient comme un crime, dans une société où ordonnances et décrets se multiplient pour décourager une jeunesse à rêver, on tombe toujours sur quelques lueurs d'espoir, tel que le magicien. Bonjour Richard. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Ben, c'est un plaisir de t'avoir. Ça, c'est comme une sorte de, je dirais quoi, une chance par exemple de t'avoir, parce que honnêtement, t'avoir, c'est le rêve de beaucoup de chroniqueurs, c'est quoi ta magie, quoi? Comment tu fais ça? Ma magie, c'est plus dans les rêves d'être un bon art et ma passion, c'est beaucoup visionner les dessins animés. Ok. Ouais. J'aime bien regarder les tijis, mangas, les couleurs, quoi. Donc c'est là la source de ta magie. Ah ouais. Dis-moi, est-ce que ta magie, c'est quoi? Elle se développe à quel moment? Est-ce que c'est lié à la formation? C'est lié à, c'est pas moi, ton expérience dans la vie? Est-ce que tu es né magicien? Bon, bref, je ne suis pas né magicien. D'accord. Dans notre famille, on a beaucoup de talent. Ok. Papa, On en parlera tout à l'heure. Ouais. Et moi, dans ma tête, je vais être le plus magicien de magiciens. Okay. Et quand je vois des Français, des Michalak, des consorts, pourquoi il n'y a pas aussi un magicien chez nous? Voilà. Et là, tu choisis d'être un magicien, quoi. Être magicien, c'est un nom que j'aime le plus. D'accord. Ça fait 4 ans que j'ai ce nom, le magicien. D'accord. Mais c'est clair que tes produits sont de la magie carrément, quoi. Ouais. Et tout à l'heure, quand je préparais l'émission, j'ai dit à une jeune pâtissière que j'ai rencontrée, Richard Silla, waouh, Richard, j'aimerais bien être là. J'ai dit non, tu te transformer en un gris-gris. ça c'est clair. Ouais. Parce que comment tu fais pour maintenir le talent? Parce qu'en réalité, à un moment, on a l'impression que tu ne fais qu'aller de perfection en perfection. Dans une société comme la nôtre, c'est pas facile quand même. Non, c'est pas facile. Ok. C'est pas facile. Moi, quand je rentre à la maison, dans mes rêves, ce n'est que la pâtisserie. Je vis que de la pâtisserie. D'accord. Ça, c'est une drôle de vie, ça. Ah ouais. Je ne suis pas trop passionné dans les livres. Ok. Bon, je peux prendre un livre de pâtisserie, je visionne seulement les images. Et toi, il y a un truc qui vient. J'écris ma pâtisserie de jour en jour. D'accord. Aujourd'hui, je crée peut-être un Saint-Honoré. Le lendemain, je crée un Saint-Honoré revisité. D'accord. Rentre un peu, quelques 20 ans en arrière, un peu quand tu étais encore plus jeune. Est-ce que tu rêvais au fond d'être ce que tu es aujourd'hui? Non. Ok. Dans ma tête, c'est d'être footballeur. Ok. Ouais, quand j'étais un grand footballeur. Il faut être un magicien début, quoi. Ouais. Ok. Bon, ça n'a pas marché avec le football. Parce que papa n'avait pas grand-chose. Je suis entré dans la maçonnerie. D'accord. Et j'aimais bien dessiner. Quel parcours? J'aimais bien dessiner. Bon, ça un peu lâché. Mon papa a dit que bon, je t'envoie à Dora. D'accord. Je ne vais pas te former chez ton oncle. Bon, parce qu'il faut rappeler que quand on dit Silla, c'est un nom déjà, quoi. En fait. C'est-à-dire que quand on dit Silla, déjà, on sait que papa, c'est pas loin de ça, quoi. Ah, c'est pas loin de ça. Donc, il t'a quand même un peu. Il m'a dit, je ne devrais pas chaque nuit, tu pars faire tes croissants, tu pars livrer tel endroit. Mon nom est sorti brusquement au palais de l'unité le 20 mai 2012. D'accord. Ouais, j'étais sollicité pour aller servir au palais de l'unité. Ok. Pour la première fois, j'ai salué le président. Waouh. Et tu as tous les empreintes maintenant. Comme quoi. Ça a disparu, quoi. Maintenant, quand tu arrives chez l'oncle, lui, il est formateur. Et il te prend alors, il t'encadre et puis il commence à déclencher la magie en toi, quoi. Bon, bref, lui m'était surpris. Ok. Un beau matin, il me dit, j'ai eu ce talent. Je voulais être maître de salle de restauration. Bon. Il m'a dit, non, on va faire la cuisine. J'ai dit, bon, j'aime pas la cuisine. Une fois aussi entré à l'Aqua Palace, j'ai commencé la cuisine. Doucement, après, c'est parti au bar. Tu as mis toute la rage au football dedans, quoi. Tout ce qui n'a pas marché, le football, tu as mis plein dans la cuisine. Ouais. Ok. Bon, bref, il y a une dame, une française. Elle a ouvert un restaurant à Bonaparte, qu'on appelle le restaurant lycée. D'accord, si. Il y a les Sénégalais. Ils m'ont vu une fois à l'Aqua Palace. Ils m'ont dit, bon, bref, tu es bon en cuisine, est-ce que tu peux venir travailler avec moi? J'ai dit, je vais essayer, je vais voir, on verra. J'arrive au restaurant lycée. Un chef sénégalais me dit, va faire la pâtisserie. Je voulais pleurer, je dis que non, quand même, c'est pas un pâtissier. Je suis un cuisinier. D'accord.
veux pas être pâtissier. Non, tu peux, va. On suis parti. En une semaine, j'étais apte à à une seule, 2, 3 recettes qu'on me donne, arrive à la maison, je revise comme Mais man, tu as fait quoi au football? C'était un rêve. C'était un rêve pour moi. Quand je vois Samuel Eto'o, les DJ D'accord. les consorts, j'ai dit que moi aussi je vais être football parce que j'avais le talent de ça. Ok. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, imagine que le mec t'avait jamais envoyé en pâtisserie. Tu regrettes quand même, tu aurais regretté aujourd'hui quand même, avec ce qui se passe autour de toi. Ah oui. Bon, c'est comme si c'est le bon Dieu qui a dit. C'est clair quoi, c'est un ange qui est venu te dire, dégage là, va en pâtisserie. Bon, dis-moi, quand par exemple tu évolues, Cameroun c'est très compliqué parce que tu vois, il n'y a pas de concours, du moins il n'y a pas de vrai concours, il n'y a pas un vrai encadrement, donc du coup tu comptes sur ta capacité de te remettre toi-même en cause, ce qui n'est pas facile, parce qu'on n'a pas souvent le temps pour ça. Comment tu comptes faire pour garder ce talent-là? Pour garder ce talent. Mais il faut que tu le gardes, hein, sinon tu me gâches la vie, quoi. Non, je veux garder ce talent parce que je ne donne pas tout mon savoir. Dans chaque entreprise, je ne donne pas tout mon savoir. J'ai des secrets. D'accord. Tu gardes ta touche. Oui. Je mets un peu de ma signature d'un côté, mais j'avais de prouver à certains pays, européens, français, africains et tout, consorts, qui je suis. Que le Cameroun a un talent, quoi. Ouais. Et quitter un peu mon pays avec un peu de temps. D'accord. J'ai déjà tout donné au Cameroun. Ok. Ma main, quoi. Ok, mais ta prochaine étape, c'est essayer de voir un peu ailleurs. Ouais. Voilà. Est-ce que tu penses, par exemple, que dans ce voir ailleurs, il y a une nécessité, c'est pas moi, de te perfectionner en termes de formation, avoir quelque chose de meilleur, tu penses aussi? Oui. Avoir des formations un peu plus pointues. Et travailler plus dans le chocolat. Dans le chocolat. D'accord. On est un pays béni. Profitez désormais du savoir-faire des professionnels pour tous vos produits prêts à être cuisinés. Régal Sans Égal met à votre disposition sa maîtrise des procédés de préparation pour vos légumes, viandes et poissons. Lors de vos événements ou à la maison, consommez ce que vous voulez, comme vous le voulez et surtout selon votre budget. Bénéficiez de nos produits frais et soyez rassurés de notre capacité de production et de livraison, quel que soit votre besoin au Cameroun ou à l'étranger. Alimentez-vous chez nous comme nulle part ailleurs. Être en activité ne devrait pas vous empêcher de bien vous alimenter. Désormais, optez pour un service de restauration de qualité où que vous soyez et quoi que vous fassiez. La Reine des Gamelles, c'est un groupe de professionnels en livraison de repas et de produits prêts à cuisiner. Alimentez-vous dans vos chantiers, au bureau, à l'école et à la maison sans produire le moindre effort. Commandez et nous faisons le reste. Mangez sain et varié partout et en tout temps. La Reine des Gamelles est située à Douala, Grand Moulin, Deido, 6 96 61 91 71. Chez la Reine des Gamelles, seul le client est roi. On est un pays béni. Dans notre pays, on n'a pas ça, on n'a pas le temps de voir toutes ces choses. Malgré que j'étais à Yaoundé, c'était pas facile. J'avais un peu trop de dégâts dans certaines boutiques, certaines boulangeries. C'est pour ça que j'aime faire du tourisme. Quand je vais dans une boulangerie, je veux goûter, je veux voir un peu. Tout à fait. Je vois un peu notre continent en Afrique, surtout au Cameroun, on n'a pas ce talent-là. C'est pour ça que j'ai envie de former des pâtissiers avec mon savoir-faire. Quand papa te regarde aujourd'hui, ou quand l'oncle te regarde, par exemple, quand l'oncle te regarde, il voit quoi? Qu'est-ce qu'il te dit, par exemple? Quand ton oncle voit, il te dit, qu'est-ce qu'il te dit souvent? Ce que mon oncle me dit. Il est fier de lui? Il est fier, il me dit, bon, fiston, ta place n'est pas ici. Ta place n'est pas ici, tu as tout donné, mais qu'il le paye. Okay. Il y a 2 fois, je refuse. Moi, le papa me dit cela, moi, je refuse. Mais c'est... À un moment, ça revient quand même. Ouais. Il y a 2 fois, je me réveille du matin et dis que qu'est-ce que je fais un peu sur le Cameroun? Est-ce que quitte le pays, c'est un peu une sorte de message pour dire que il n'y a pas d'espoir? Est-ce que ça veut dire par exemple que on ne voit pas rose devant, c'est qu'il y a quelque chose de... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de dangereux là-dedans? Enfin, pas dangereux pour toi, veut dire que... Est-ce que c'est pas un message qui veut dire que au fond, les talents sont gâchés? Tout ça, je ne vois pas encore. Ok, parce que je suis sûr quand même que on pourrait mieux te valoriser, non? Si. D'accord. Ok. Et c'est quoi tes relations avec tes autres collègues, tes amis, tes autres pâtissiers? Est-ce que tu as de bonnes relations? Est-ce que c'est... il se prend un peu la tête, hein? On sait comment ça se passe quand même. On voit dans le métier, c'est comme ça. Il y a d'autres qui disent que... Pourquoi un si jeune, il est derrière nous et tout, quoi. C'est ce que j'ai vu à Yaoundé.
Ouais. J'étais autour des âgés. Hein. Des 25-40 ans de service. 40, 50 ans, tout ça. J'étais le plus jeune. Pourquoi c'est lui le chef? Pourquoi c'est lui le chef? Je donne tout mon savoir-faire. Je regarde, mais ils n'ont pas la maîtrise. Je les enseigne. Ils ne veulent pas. C'est pour ça qu'ici en Afrique, c'est compliqué quand même. Oui, c'est compliqué. Quand tu dois enseigner un âgé, il dit non, pour qu'il connaisse ça, moi aussi, je vais être chef que lui. Il ne doit pas se faire enseigner. Mais en fait, parce qu'il faut bien dire que ceux qui te, au fond, hein, qui ne te connaissent pas, ils savent pas que tu es resté un tout petit garçon très humble, très effacé. Ouais. Ils ont l'impression que tu te prends la tête. Or, en fait, il n'en est rien. Il s'agit de bien travailler. Bon, je sais que tu formes, il y a des jeunes que tu formes, par exemple, des petits ateliers que tu as les jeunes, pour les encourager. Tu sens quand même, quand tu regardes dans 5-10 ans, tu te dis qu'il y a une génération qui pourra faire autrement? Si, parce que j'ai une élève qui me suit très bien. Je forme, elle me suit très bien, elle est posée. Elle dit que non, quand tu m'enseignes, je comprends très bien. À la maison, je vous envoie les photos. D'accord. Même à travers les photos, tu fais peut-être un cake. D'accord. La façon que tu as tourné ton cake. Si c'est pas bien sorti, je dis que tu as tourné ton cake, va et viens. Ton cake ne sort pas bien. La photo parce que j'ai toute cette expérience en tête à mon début. Quand je fais un truc, je sais que j'ai raté. Tu sais pourquoi tu as raté? Ouais. D'accord. C'est comme ça que je vois les choses. Et est-ce qu'on peut imaginer demain un Richard Sylla en train de représenter le Cameroun dans un gros concours de pâtisserie et pas seulement participer, mais nous rapporter un trophée? Ouais, c'est dans ma tête. Dans la tête. Je veux les défis. D'accord. J'aime montrer mon savoir-faire avec des grands pâtissiers devant moi. Quand tu parles des 5 bon, moi j'ai foi en toi. moi je sais ce que tu as fait, des choses merveilleuses. Maintenant, il y a un véritable problème au niveau aussi de ce côté professionnel de la pâtisserie. On manque d'organisation. Organisation liée entre pâtissiers, entre professionnels des métiers de la bouche. On manque d'organisation. À quoi est dû ce problème? Pourquoi on n'arrive pas à s'organiser pour justement échanger les talents, pour s'échanger les talents? Qu'est-ce que je peux dire à cela? On n'a pas. Est-ce que c'est une malédiction? C'est pas une malédiction. D'accord. Ça peut changer quand même. Mais c'est que ça peut changer si on a de l'espoir à se donner. Donc, il y a un jeune ou un âgé qui a plus de. Il y a un pont entre les générations, voilà, on crée un pont entre les générations. Il faut se réunir et avoir ce qu'on veut dans le métier de l'hôtellerie. Si tu es un bon pâtissier, tu peux être un bon cuisinier. Parce que le bon pâtissier doit aussi faire la cuisine, doit faire le bar, doit faire la salle. Il ne doit pas se rester uniquement en pâtisserie. Parce que moi, on m'a appris. J'ai eu la chance de travailler avec des grands chefs. Ma maison H et consort avec les Français et tout. C'est ça qu'ils m'ont appris cela. Il faut travailler par amour. D'accord. Famille. Ok. D'accord. Je suis vraiment heureux de t'avoir eu. Pour moi, c'est un honneur de t'avoir, parce que je sais quand même un jour, je serai vraiment très content de t'avoir reçu il y a quelques années, parce que je sais ce que tu deviendras, je crois en ce que tu deviendras. Et merci encore de nous avoir donné ce temps, parce que je sais que ton temps il est très précieux. Déjà, pour la petite, il faut dire aux gens que ça fait 5 ans que tu n'as pas de repos. Ça fait 5 ans vraiment que je travaille sans repos. Ouais, donc un mec qui travaille 5 ans sans repos, imaginez qu'il vous consacre 10 minutes. Merci Richard. Merci. Donc c'était Richard Sylla, l'autre magicien, mon magicien de cette génération en pâtisserie. Il était face à moi. Au revoir et à bientôt sur Futur Média. Thank you.